Les types de terre à utiliser pour faire une sculpture peuvent être de différentes couleurs. Vous avez des terres rouges, blanches, noires. Elles sont vraiment liées au projet que vous allez faire. Maintenant, il faut savoir qu'elles ont quand même quelques, je dirais, contraintes. La rouge, elle a tendance à tacher un petit peu si elle tombe sur le sol. La noire, c'est pareil, elle peut être sympa pour un projet, si par exemple vous voulez faire une sculpture noire, bon. Maintenant, l'idéal, je trouve, c'est la terre blanche, parce qu'elle est vendue donc gris clair. Quand elle cuit, elle devient blanche et ça vous permet vraiment de faire la patine que vous avez envie. Vous êtes complètement libre de faire la patine que vous voulez, même une patine noire. Maintenant, au niveau des matières, vous avez des terres qui sont lisses et vous avez des terres qui sont chamottées. Là aussi, j'utilise une terre lisse, mais vous pouvez aussi lui donner des effets en fonction des finitions que vous faites. Donc, vous pouvez, avec une terre lisse, donner une impression de terre chamottée. Ça dépend comment vous la travaillez. Et puis, au niveau du prix, là aussi, je vous dirais, moi je prends une terre précise, c'est la terre bec. Maintenant, vous allez dans un lieu où ils vendent de la terre et vous leur demandez quelle est la meilleure terre. Et ils vous le diront, c'est vrai, ce ne sera pas la moins chère, mais si vous prenez une terre pas chère, vous risquez d'avoir des problèmes qui vont que la terre va sécher progressivement, trop vite, elle risque de craqueler, elle risque de s'ouvrir au séchage. Vraiment, vous allez être très très déçus parce que vous allez énormément investir pour faire une sculpture qui vous plaît et la terre ne va pas suivre. Donc il faut savoir investir dans la matière. C'est pas non plus excessif, hein, ça doit être autour de 15, 20, 25, 30 euros un pain de terre. Donc je pense qu'il faut là se donner les moyens d'investir dans une terre qui pourra vraiment accueillir l'œuvre que vous avez envie de réaliser et dans des bonnes conditions. Voilà.